Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 6e jour de notre marche, de notre pèlerinage, en raison d'1 heure par jour, au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, Rabbouni, notre maître, parce que nous sommes disciples, et ce, pendant 40 jours, nous a donné de comprendre l'importance de nous asseoir au pied du Verbe, c'est-à-dire de lire, d'observer, d'écouter la parole de Dieu. Il nous a donné de comprendre l'importance pour nous, tout au long de ce pèlerinage, de nous asseoir à ses pieds au tabernacle ou au Saint-Sacrement, pour que nous puissions bénéficier ainsi, à la suite de Moïse, de la gloire de Dieu. Cette gloire sans laquelle nous ne pouvons rien faire, encore moins être exaucés. Le Seigneur nous a donné de comprendre l'amour du Père pour ses enfants que nous sommes. Et Jésus-Christ a bien voulu accepter, par amour pour nous, pour ses frères que nous sommes, de nous révéler le visage du Père, ce qui n'a pas été le cas pour Moïse. Mon frère, ma sœur, pour moi, rien que cela, c'est une révélation profonde qui me donne de pouvoir tous les jours témoigner de ma gratitude infinie à Dieu, qui me donne de poser un visage sur lui, de le toucher, de parler avec lui. Alors prenons conscience de l'importance de notre présence au cœur de ce pèlerinage. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui l'a voulu parce qu'il a quelque chose de glorieux à manifester dans notre vie. Il veut accomplir beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de toutes ces personnes qui me demandent si je peux effectuer mes 60 minutes à la maison ou en mon cœur, là où je suis, au travail, ou voilà. Je n'ai pas de réponse à cela. Je m'en tiens toujours à ce que l'Esprit Saint révèle, car je suis un baptisé confirmé obéissant, comme le père de la foi Abraham. Lorsque le Saint-Esprit nous demande d'effectuer un pèlerinage d'1 heure en 24 heures, pour nous asseoir à ses pieds au tabernacle ou au Saint-Sacrement, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi je disais dans l'un de mes enseignements, même si l'église est fermée, effectuez le déplacement, positionnez là où vous devez vous positionner. Pourquoi? Si vous restez à la maison, ce n'est plus un pèlerinage, parce qu'on ne fait pas un pèlerinage sur place, dans sa chambre ou dans sa maison. Ça s'appelle une retraite fermée. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit un pèlerinage en raison d'1 heure par jour au Saint-Sacrement ou au tabernacle. Pourquoi? Parce que le Christ a pensé à tout le monde, à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre par exemple à Fatima ou en Israël, les gens passent. C'est très important, mon frère, ma sœur. Quand tu lis la Bible et que tu reçois un tel message de l'Esprit de Dieu, je puis vous le certifier par expérience que ce n'est pas en vain. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a bien donné de comprendre que Jérémie, chapitre 29, le verset 12, n'était pas marqué dans la parole de Dieu, dans Holy Bible, the Word of God, en vain. Que dit ce verset 12 de Jérémie 29? Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages
Ensuite, vous m'adresserez vos prières. Et moi, je vous exaucerai. Lorsque Dieu nous a choisis, lorsque Dieu nous demande par la puissance de son Esprit Saint d'aller à la rencontre de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Emmanuel, Dieu est avec nous, pour nous asseoir à ses pieds pendant 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes, c'est parce que Dieu veut nous exaucer. C'est parce que Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi pèlerinage vient avant, vous m'adresserez vos prières. Mon frère, ma soeur, au travers de ce pèlerinage, invoque Dieu, invoque Jésus-Christ. Adresse-lui tes prières. Parle à ton Père, c'est ça prier. Et ton Père te dit qu'il veut t'exaucer. Ce n'est pas toi qui as pris cette décision, c'est lui qui a décidé que le temps est favorable pour t'exaucer. Ne laisse pas le diable te distraire en te disant, oh, tu sais, affaire de Dieu, c'est dans le cœur. Si la paroisse est fermée, effectue quand même le déplacement. Positionne-toi là où tu dois te positionner. Si possible, en face du tabernacle. Du mur qui fait face au tabernacle. Pourquoi? Vous savez, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est très important de comprendre cela. Donc, effectuez le déplacement. Effectuez le déplacement. Marchez. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché pendant 40 ans au lieu de 40 jours. Au travers de ces 40 jours transformés en 40 ans, Dieu était avec eux. C'est-à-dire Dieu, l'être suprême au monde, notre Père, a marché avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur apprendre à l'invoquer en tout temps. C'est ce que Corneille faisait. Puis, il voulait leur apprendre à communiquer avec lui, c'est-à-dire à lui adresser leurs prières pour qu'il les exauce. Donc, le pèlerinage est comme une université, une école au travers de laquelle on apprend à invoquer Dieu. On apprend à adresser ses prières à Dieu, c'est-à-dire à communiquer avec Dieu, à amplifier notre relation. Et Dieu est avec nous. Notre Père est là pendant notre pèlerinage. Ce n'est pas en vain. Ça a un sens tout ça. Sinon, Dieu a dit à Philippe de rejoindre l'eunuque éthiopien. Un cheval est sorti de nulle part. Philippe était sur un cheval. Dieu pouvait faire monter son peuple lorsqu'il a libéré des mains de Pharaon sur un cheval ou sur des chevaux, des chars. Mais il les a laissés marcher. Ça a un sens, mon frère. Ça a un sens, ma sœur. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Ne laisse pas le diable te distraire en disant, je peux rester chez moi pour adorer. La parole s'est fermée. Je suis triste. Non, ne laisse pas le diable te distraire. Pierre priait en direction de Jérusalem. Pourquoi pensez-vous que la Bible a marqué cela? Il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu. Je ne peux pas tout révéler chaque jour. Sinon, on va pas en finir. Notre prière doit toujours avoir une direction. Si le Saint-Esprit me demande de me rendre au tabernacle, le Saint-Esprit sait que je ne dors pas dehors par la grâce de Dieu. Je ne suis pas sans domicile fixe. J'ai un endroit où dormir. Même le sans domicile fixe, homeless, il a un petit endroit où il se repose, même si, voilà, de temps en temps, il change d'endroit. Et que le Saint-Esprit te dit, rends-toi dans une paroisse. Ce n'est pas à moi de dire au Saint-Esprit que, mais ici c'est bon. C'est se comporter comme Marthe. Apprenons à être obéissants. C'est lui qui nous a créés.
C'est pourquoi si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, va te coucher au tabernacle pendant 60 minutes. Si tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur, va te coucher là-bas. Si tu n'as rien à dire, couche-toi. Il faut dire, Jésus, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Je suis venu te voir. Tu es mon frère. Ou je suis venu parler à mon père. Puisque Dieu et le Père font un. Papa, la solitude me fatigue. Tu vas me voir ici tous les jours. Je suis fatigué d'être seul. Au moins ici, je suis avec toi. Je ne sens pas la solitude. Or, la Bible dit, au travers de l'enseignement d'hier, lorsque tu te rends au tabernacle ou au pied du Verbe, c'est au pied de la gloire que tu t'assois. La gloire, au bout d'un certain temps, 60 minutes ou 1 heure, voire plus, va commencer à t'envelopper. Il faut faire cela pendant 7 jours, sans arrêt. Et tu vas voir qu'à partir du 7e jour, quand tu vas rentrer, les gens vont commencer à te regarder différemment. Si on ne te disait pas bonjour, des hommes vont commencer à te dire bonjour. Tu vas voir que tes anciens copains ou copines vont se réveiller. Ben, bien sûr, il faut discerner. Il ne faut pas les écouter, mais c'est une manière de dire, c'est la gloire qui va faire ça. Il y a beaucoup de secrets dans la parole de Dieu. Beaucoup. Ce n'est pas en vain. Le tabernacle n'est pas là en vain. C'est la présence continue de Jésus-Christ. Alors faisons attention. Je reçois beaucoup de messages. Frère Marie, est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Vous savez, je n'ai pas la réponse à tout. Ce que je peux répondre et ce que je connais, ce sera toujours relativement à la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, je n'ai aucune connaissance. Je suis comme Agou, je suis stupide. Si Dieu te dit, rends-toi à Fatima, il y a une raison pour cela. Ne va pas dire à Dieu, mais je préfère aller à Lourdes, c'est la même Vierge Marie. Tu agis comme Marthe, c'est-à-dire charnellement. C'est très important de comprendre tous ces secrets. Parce que je voudrais que nous puissions véritablement être exaucés, rentrer dans notre bénédiction, pour que le monde change. La violence et la brutalité du monde m'effraient. Vous savez, je regardais un reportage où certains scientifiques, chercheurs en informatique, sont en train de voir la possibilité de pouvoir transférer le cerveau humain dans un ordinateur. Il n'y a presque plus de limites. Mais Dieu compte sur nous pour mettre fin à tout cela. Vous savez tout ce qui s'est produit là? Hurricane, Beryl, tout ça, la gants ou bien le vent, tout ça. Ce sont des messages de Dieu pour nous avertir. Vous pouvez essayer tout, oser tout, mais vous êtes des êtres humains, vous êtes limités. En 2 secondes, je peux détruire tout ce que vous avez pris 50 ans, 100 ans à bâtir. Je suis l'éternel Dieu. Mais est-ce que le monde comprend le message de Dieu au travers de tout ce qui se produit? Faisons attention. Reprenons notre carnet de baptême pour affirmer notre foi, pour que Dieu puisse bâtir un monde nouveau, un monde d'amour, de partage, de paix. Faisons vraiment attention. Nous continuons notre pèlerinage. Je recommande entre les mains de la Vierge Marie toutes ces personnes qui, depuis mon retour de Fatima, ont programmé leur pèlerinage à Fatima. Que la Vierge Marie vous donne de vivre des moments exceptionnels à Lourdes ou à Fatima. Que dans les pas de Marie, vous puissiez découvrir réellement qui est Jésus. Et vous attacher à la mère de l'Église, la mère de l'humanité. Oui. Parce que l'Église, au travers du sacrement du baptême, donne des enfants à Dieu par Marie. Enfant de Dieu, notre mère, c'est Marie. Elle est la mère de l'humanité. Nous allons prendre Jean chapitre 8, du verset 28 au verset 29, qui dit, et je cite, Jésus leur dit alors, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné.
C'est lui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Mon frère, ma sœur, nous allons prendre les parties qui nous intéressent pour notre pèlerinage. Jésus nous dit aujourd'hui, je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Mon frère, ma sœur, assieds-toi bien. Parce que Jésus-Christ veut te donner de comprendre, d'avoir une connaissance suffisante, afin que tu puisses entrer dans ta bénédiction, celle que le Père a prévue pour toi. C'est lui qui m'a envoyé. Donc, Jésus-Christ a été envoyé par le Père, Abba, pour nous enseigner pendant ces 40 jours. Il a été envoyé. Pourquoi je dis pour nous enseigner? Parce qu'il dit, je ne fais rien de moi-même, je dis ce que le Père m'a enseigné. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Jésus est le Verbe incarné. Le Verbe incarné nous apprend aujourd'hui que le Père l'a enseigné. Que le Verbe, au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Donc le Verbe a enseigné le Verbe qui s'est fait chair. Dans quel but? Dans le but de l'envoyer. Pourquoi? Pour nous enseigner. Alléluia. Donc ces 40 jours de pèlerinage ont été déjà arrêtés dans les cieux par le Père. Puis le Père a pris son temps sur lui avec le choix du Fils qui a pris lui aussi son temps pour enseigner le Fils afin que le Fils enseigné vienne nous enseigner. Si longtemps tu te demandais comment je peux servir Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je veux savoir quel est le plan de Dieu sur ma vie. Je veux bien faire les choses pour ne pas décevoir Dieu. Si tu te posais 1001 questions, c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint t'a conduit à ce pèlerinage. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit te donne de t'asseoir au pied du Verbe incarné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous donne de découvrir que lui-même qui est le Verbe a été enseigné afin d'être envoyé. Pendant 40 jours, Jésus va nous enseigner. Pour qu'au soir de ces 40 jours de pèlerinage, nous aussi, il nous envoie. C'est pourquoi les enseignements que Jésus-Christ va partager avec nous au travers de l'instrument que je suis vont sembler généraux pour tous ceux qui vont écouter, mais auront un message personnel et particulier pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce message général, quel l'enseignement de Rabbouni, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus-Christ va parler directement au cœur de chacun d'entre nous. Et je sais qu'il a déjà commencé, puisqu'il me l'a dit, à parler à ceux qui ont été arrêtés d'avance par le Père pour participer à ce programme de 40 jours. C'est pourquoi je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous rendre au tabernacle avec un cahier et un stylo. Ou à vous endormir avec un cahier et un stylo à côté. Parce que Jésus-Christ va vous parler. Soit au tabernacle ou au Saint-Sacrement, soit en vision ou en songe. Il va tellement vous parler que si vous n'écrivez pas, vous allez oublier. Pourquoi? Parce qu'il vous prépare comme le Père l'a préparé. Pour qu'au soir de ce pèlerinage, vous puissiez, comme lui l'a fait, aller enseigner d'autres personnes. Vous avez la réponse.
à vos questions. Pourquoi? Parce que la parole doit se répandre de génération en génération, de nation à nation, de peuple à peuple. Si donc tu as été choisi pour ce programme, ou qu'au soir de ces 40 jours, tu n'accomplis pas ta mission, ce pourquoi tu as été choisi, tu vas briser ainsi la chaîne, le mécanisme qui permet au Père de faire connaître sa parole au monde entier. Il pouvait choisir d'autres personnes, mais c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi? Certainement, longtemps tu hésites à servir Dieu. Tu te demandes où je peux le servir, qu'est-ce que je peux faire? Il vient de te répondre. Puis, ceux qui ne sont pas choisis pour participer à ce pèlerinage, pour diverses raisons, mais qui suivaient quand même, le Seigneur veut vous donner de comprendre. Si lui, Jésus-Christ, Rabouni, notre maître, parce que nous sommes d'ici pendant 40 jours, qui est le Verbe incarné, qui est la parole vivante, a lui-même été enseigné par le Verbe. Comment vous pouvez ne pas lire la parole, écouter la parole en tout temps, partout et à tout moment? The Word of God doit faire partir de notre vie quotidienne. Celui à qui on crie, ou celui vers qui on crie, Jésus-Christ, lui-même a été enseigné par le Verbe. Tu ne peux donc pas lui demander quelque chose si toi-même tu ne t'attaches pas au Verbe. Pourquoi? Si tu prends le livre de Luc chapitre 2, partie verset 40-41, tu vas comprendre qu'à 12 ans, Jésus-Christ était au temple. Je vous le répète, dans la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous aimez la parole de Dieu, au-delà de l'amour que j'ai pour la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, si vous aimez la parole de Dieu comme Jésus, la parole de Dieu va commencer à se révéler à vous et vous indiquer ce qui n'est pas écrit ou ce qui est écrit, qui est caché par ce qui est déjà écrit. La Bible n'a pas mentionné 12 ans de Jésus au temple en vain. Des 0 à 11 ans, pourquoi on ne nous parle pas de lui? Pourquoi on commence à parler à partir de 12 ans? Parce que le chiffre 12 est un chiffre très important. À 12 ans, il va s'asseoir au temple pour être enseigné. Et la Bible nous dit qu'il grandissait en connaissance et en sagesse. C'est cette phrase. Lorsque Jésus dit, « Je dis ce que le Père m'a enseigné », c'est-à-dire, depuis l'âge de 12 ans au temple, c'est le Père qui l'a enseigné. L'enseignement reçu lui donne d'accomplir son ministère. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Comment peux-tu être chrétien et ne pas lire la Bible? Comment peux-tu être chrétien et ne pas laisser le Verbe t'enseigner? C'est pourquoi nous sommes beaucoup à ne pas être exaucés. C'est pourquoi nous sommes incapables de changer la face de l'humanité. Parce que tous ces secrets-là, nous les connaissons. Mais nous ne les appliquons pas. Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il accepte d'être enseigné. À 12, il est entré au temple. C'est pourquoi il a choisi 12 disciples. Les 12 tribus de Juda. Ce n'est pas en vain. Ça a un sens profond. L'horloge, 0 jusqu'à 12, 12. C'est là que le soleil est au zénith. À 12 ans, il était au temple. À l'heure où le soleil au zénith brille, illumine, parce qu'il est la connaissance, parce qu'il est le savoir. Et à 12 ans, le chiffre 12, c'est là que le savoir scintille. Bref,
Avançons sans loin. Tu n'es pas à ce programme en vain. C'est-à-dire, Dieu veut te donner de comprendre ce que tu ne comprenais pas avant parce qu'il veut te bénir. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Donc, assis à ses pieds que nous sommes, tout l'enseignement que Jésus-Christ a commencé à nous prodiguer ne vient pas de lui. Ça vient du Père. L'enseignement qu'il a reçu lui-même en s'asseyant au pied du Père, c'est ce qu'il nous transmet. Alléluia, mon frère, ma soeur. J'aime la parole de Dieu. Je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Il nous transmet cela. Puis, il dit, je dis ce que le Père m'a enseigné. Donc, le premier maître, c'est le Père, Dieu. Mais comme les deux font un, il est notre maître. Mais lui ne peut pas enseigner le Père, puisqu'il a reçu l'enseignement du Père. Donc lui, il nous communique cet enseignement pour que nous aussi, nous puissions communiquer l'enseignement à d'autres personnes. Pour cela, il faudrait que nous ayons du temps pour la parole. Or, si le Fils a accepté de s'asseoir, c'était son choix. Donc, lui et le Père se sont entendus, accordés, pour que nous puissions recevoir de la matière, de la connaissance, de la nourriture spirituelle. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? C'est-à-dire les deux prennent leur temps pour nous. Et nous ne pouvons pas prendre du temps pour lire la parole, pour écouter la parole, pour observer la parole, pour nous rendre au tabernacle au Saint-Sacrement. 24 heures. Nous sommes incapables de disposer 1 heure, 2 heures pour eux qui ont pris du temps qu'on ne peut pas compter pour arrêter un projet pour que nous puissions avoir de la connaissance. Mais ils n'étaient pas obligés de faire cela. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils nous aiment. 1. 2. Parce qu'ils veulent nous armer contre l'usurpateur. Pourquoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne sais à rien, tu péris. Et la connaissance qui émane du Père et du Fils diffère de la connaissance du monde. Pourquoi? Parce que la connaissance du monde ne peut rien faire de concret, si ce n'est de pourrir notre vie. Mais la connaissance divine peut tout faire. Je dis ce que le Père m'a enseigné, c'est lui qui m'a envoyé avec moi. Lorsque vous êtes assis au pied de Jésus, parce que lui-même, il était assis au pied de son Père, il a été enseigné, il a été envoyé. Envoyé qui l'est, il accomplit sa mission, c'est-à-dire, il nous transmet ce qu'il a reçu. Il n'y a donc pas d'égoïsme en lui. C'est que de l'amour. Ce qui doit nous animer au soir de ce pèlerinage de 40 jours, c'est l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas transmettre un savoir, une connaissance. Ce n'est pas possible. Parce que pour transmettre une connaissance, un savoir, il faut t'abaisser. Or, si tu es humble, si tu t'abaisses, tu ne cherches pas à donner une note à quelqu'un. C'est pourquoi à l'école, ils vont vous dire, tu ne vaux rien, tu as 0 sur 10. Ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. Ce n'est peut-être pas là-bas que Dieu t'attend. Car Dieu n'a créé aucun être humain bête. Nous sommes tous intelligents, mais avec des domaines de compétences différents. Parce que j'en connais des procureurs qui sont malheureux. J'en connais des PDG qui vivent dans l'impudicité, pourtant ils sont baptisés. J'en connais des gens qui ont emprunté un chemin scolaire universitaire
pour plaire à leurs parents, qui aujourd'hui, bien assis, regrettent, souffrent. C'est pourquoi vous pouvez voir en Europe un expert comptable devenir comédien, parce que c'est là qu'il trouve sa joie. Parce qu'il estime que les chiffres de la comptabilité le perturbent, il ne dort plus la nuit. C'est pourquoi vous pouvez voir le frère Ange-Marie aimer la parole de Dieu. L'école, ce n'était pas mon truc. Pas parce que je n'étais pas intelligent, j'étais très intelligent. Mais je ne trouvais pas satisfaction à l'école. Mais quand je lis la Bible, je peux la lire pendant 10 heures, je ne vois pas le temps passer parce que j'y trouve ma joie. Mais à l'époque, tu me donnes les mathématiques, je peux même corriger le professeur. Et il y a des professeurs qui connaissent bien qui est le frère Ange-Marie. Parce qu'ils savent comment j'étais à l'école. Mais je ne trouvais pas ma joie. Oh, Dieu m'a créé pour que je sois un être d'amour. L'amour, c'est dans la joie. Tu es avec quelqu'un, tu vis en couple avec une personne. Tu n'es pas joyeux ou joyeuse et tu t'entêtes à rester dedans. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce que ta famille va dire, de ce que ton entourage va dire. Ah, cette femme-là est bien placée, ce monsieur est bien placé, mais tu meurs de l'intérieur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs. Non. Jamais. Dieu est amour. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Pourquoi il dit que celui qui l'a envoyé est avec lui? Qui l'a envoyé? Le Père. Le Père avec lui comment? On a vu ça hier. Je suis dans le Père dans moi. Donc les deux sont ensemble. Ils ne le quittent pas. Mais ce n'est pas parce que les deux font un que Jésus-Christ va se permettre ce qu'il veut. Non. Pourquoi? Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais on reviendra là-dessus. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Donc, il est toujours avec lui. Il ne le laisse jamais seul. Pourquoi il ne le laisse jamais seul? Il dit parce que. Donc, la raison pour laquelle il est avec lui et il ne le laisse jamais seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Si donc nous, qui participons à ce pèlerinage de 40 jours, si nous faisons ce qui plaît à Jésus, Jésus sera avec nous. Il ne va jamais nous laisser tomber. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce qui plaît au Père. Et le Père ne l'a jamais laissé tomber. Donc, si moi, je fais ce qui plaît à Jésus, Jésus ne va jamais me laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'enseignement. Je dis ce que le Père m'a enseigné. L'enseignement reçu du Père, c'est ce que je dis. Et comme je dis ce que le Père m'a enseigné, donc ce qui vient du Père, le Père est toujours avec moi. Mais nous qui nous enseigne, c'est le Jésus-Christ. C'est le Verbe incarné. Donc si je fais ce que le Verbe incarné me dit, m'enseigne, le Verbe incarné, c'est-à-dire le Christ sera toujours avec moi. Puis s'il est avec moi, il ne va jamais me laisser tomber. Parce que vous pouvez avoir un ami, un frère, pour un temps. Et par rapport à un événement, une situation, cet ami vous laisse tomber. Ou bien votre frère ne vous parle plus parce que, bon, l'a nommé PDG, c'est lui le patron, il ne veut pas avoir la con, s'adresse à lui comme ça. Mais Jésus te dit, regarde, c'est une question de mécanisme, de chaîne. Je vous transmets, je vous enseigne. Non pas ce que moi je veux vous enseigner, mais ce que j'ai reçu comme enseignement du Père. C'est ce qui fait mon unité avec le Père. Si vous faites de même, mon unité avec vous sera indissociable. Oh, qui il est Jésus? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc si Jésus-Christ, parce que je fais, mon frère Ange-Marie, ce qu'il me dit, c'est-à-dire, je mets en pratique la parole de Dieu, il me dit qu'il sera avec moi, il ne va jamais me laisser tomber. Donc, le Père sera avec moi. Qui parle de Père parle de la gloire. Donc, la gloire de Dieu sera toujours avec moi et la gloire ne va jamais me laisser tomber. Pourquoi? Parce que je fais ce qui plaît à la gloire. Or,
qu'est-ce qui me donne d'être exaucé? C'est la gloire. Qu'est-ce qui me donne de voir les miracles? C'est la gloire de Dieu. Conclusion, la gloire de Dieu est à notre portée. Qu'est-ce que nous en faisons? Jésus vient de nous indiquer aujourd'hui au travers de cet enseignement le chemin pour parvenir à la gloire de Dieu. Pendant ces 40 jours, il nous a choisis comme de futurs envoyés, c'est-à-dire apôtres. Mes frères et mes sœurs, pendant 40 jours, attachons-nous sérieusement à la parole pour que la parole ne nous quitte plus jamais. Pour qu'au soir des 40 jours, nous puissions porter cette parole aux autres. Et comme nous allons passer notre temps à porter la parole aux autres, la parole sera toujours avec nous puisque nous la portons. De ce fait, le Christ sera toujours avec nous. La gloire sera avec nous. Et la gloire ne va jamais nous laisser tomber. Jésus-Christ ne va jamais nous laisser tomber. Et vous allez servir le Père et le Fils en même temps. Or, si vous les servez, c'est-à-dire si vous proclamez la bonne nouvelle, c'est ce qui leur plaît, vous serez toujours en de bons termes. Et la gloire dans l'enseignement prochain va nous permettre d'accomplir un certain nombre de choses. Et vous comprenez maintenant l'importance de l'enseignement du maître et vous allez comprendre qu'avec le maître, les enseignements ne sont pas faits au hasard. Tout est lié selon un ordre spirituel chronologique parce qu'au soir de ces 40 jours, tout va constituer un mémorial personnel et personnalisé pour nous qui sera désormais notre boussole pour l'accomplissement de notre mission. In the name of Jesus Christ. Amen.